Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre Flash Info sur l'Économiste TV. Au programme, fluctuations, finances régionales et digitales. La mobilité durable s'invite au cœur des priorités nationales du Bénin, où la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures accorde un prêt de 200 millions de dollars pour moderniser le transport public dans la région du Grand Nopoué. Cofinancé avec la Banque mondiale, ce programme de 500 millions de dollars mise sur des solutions durables comme la mobilité électrique bus, bateau et taxi-moto. Le projet ambitionne de transporter jusqu'à 360 000 passagers par jour, tout en réduisant la pollution, améliorant la sécurité et générant des milliers d'emplois d'ici 2030. La Côte d'Ivoire illustre comment un secteur longtemps sous-estimé peut devenir un moteur essentiel de développement économique et social. Entre 2011 et 2024, le secteur des ressources halieutiques en Côte d'Ivoire a généré près de 700 000 emplois majoritairement indirects, confirmant son rôle clé dans l'économie nationale. La production de poissons a presque doublé, passant de 56 864 à 94 553 tonnes, bien que cette progression reste insuffisante face à une demande nationale dépassant 700 000 tonnes. Face à ce défi, le gouvernement a lancé plusieurs réformes, notamment la création de l'Anaquasie et le programme stratégique de transformation de l'aquaculture, avec pour objectif d'atteindre 150 000 tonnes de production annuelle d'ici 2030. Côté communication, toujours en Côte d'Ivoire, un nouveau cap est pris avec la nomination de Marc-Antoine Koreki au poste de directeur général de Havas Africa Côte d'Ivoire à compter du 1er janvier 2026. Présent dans l'agence depuis 2020, il a largement contribué à sa montée en puissance, couronné par le titre de meilleure agence conseil aux ASCOM 2025 et une distinction au African Crystal Festival. Sa nomination reflète la volonté d'Havas Africa de renforcer son ancrage local tout en poursuivant son expansion régionale. La Guinée équatoriale accélère sa transformation digitale en signant un protocole d'accord avec le groupe chinois Huawei le 28 décembre 2025. Ce partenariat vise à développer les infrastructures numériques, étendre la couverture réseau et renforcer la cybersécurité via le programme national de gouvernement électrique. Présent depuis 2026, Huawei est un acteur clé dans plusieurs projets structurants comme la fibre optique CIBA 2 qui participe à la modernisation de l'administration et des services publics. Enfin, le Sénégal boucle son année 2025 avec une mobilisation impressionnante sur le secteur financier régional. Son dernier appel public à l'épargne a permis de lever 560 milliards de francs CFA, soit 140% de l'objectif fixé. Au total, le pays a collecté 4,4 milliards de francs CFA malgré l'absence d'accès aux marchés internationaux. Ces fonds permettront de financer le budget national et des projets stratégiques du programme Sénégal Vision 2050 tout en maintenant une gestion maîtrisée de la dette. C'est tout pour ce Flash Info. Pour rester connecté à l'actualité économique africaine, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles informations.